they're in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no. Ah, on peut pas s'empêcher de remuer de la tête à chaque fois que j'entends ce générique, ça donne vraiment la pêche. Nous sommes en route pour 26 minutes d'actu et de bonne humeur, donc 100% Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, si vous nous découvrez, si vous êtes des fidèles du programme, il y a de la place pour tout le monde. Le petit-déj est en place, vous le voyez, et on se retrouve comme ça du lundi au vendredi, quasiment tout le temps dans l'année. Alors quasiment tout le temps parce que pour la Toussaint, Vendée Globe oblige, eh bien la matinale va se mettre en mode repos pendant 2 semaines et vous allez pouvoir retrouver le programme à partir de la rentrée des classes comme pour les enfants. Une fois que les enfants vont retourner à l'école, eh bien Simon lui reprendra la place de la matinale pour son mois avec vous. D'ici là, il nous reste 3 jours, notamment aujourd'hui. Et de quoi parlons-nous ? Eh bien, comme nous sommes justement à 3 jours de l'ouverture du village du Vendée Globe, on va faire un petit tour dans les commerces sablais. Tout le monde se prépare, vous vous en doutez bien, à une très forte augmentation de la fréquentation des établissements. C'est en tout cas ce qu'ils espèrent, ces commerçants, après une saison touristique qui a été largement impactée par la mauvaise météo de l'été. En ce mercredi matin, on va marcher aussi un petit peu avec ces papas qui, depuis 10 ans maintenant, ont décidé de se retrouver l'espace d'une journée pour partager leur quotidien. Tous sont papas d'un enfant malade ou handicapé. Et puis, nous parlons tufting aussi. Alors, ça fait très à la mode. Le nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais je suis quasiment certaine que vous savez ce que c'est. Le tufting, c'est le tissage de tapis, vous voyez. Et ça cartonne sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons aller dans l'atelier d'une herbretaise qui partage sa passion sur Instagram depuis quelques mois. Et puis, en deuxième partie de matinale, eh bien, nous retrouverons Mathis Pires, pour la suite de son encyclopédie dédiée au Vendée Globe. Explique-moi le Vendée Globe. On va parler des foils aujourd'hui. D'ici là, un petit mot sur la tendance météo de ce milieu de semaine. Eh bien, un seul mot d'ordre. Profitez-en ce matin, ça va se gâter cet après-midi. Ce matin, nous avons quelques pluies sur l'île Dieu. Partout ailleurs, sur le continent, il fait beau, des nuages, mais du soleil aussi, de belles éclaircies et des températures entre 16 et 18 degrés. Nous sommes un petit peu au-dessus des normales saisonnières. Cet après-midi, donc, c'est une autre histoire avec l'arrivée de la pluie par la côte. Climat Vendée nous parle même de 7 à 20 mm d'eau supplémentaire qui risque de tomber sur la Vendée en cette deuxième partie de journée. Vers 20h, tout devrait s'arrêter car les pluies vont s'évacuer par les Deux-Sèvres. Du côté des horaires de marée, nous avons même une basse mer en ce milieu de matinée. La prochaine pleine mer, c'est à 16h41 et ça va monter haut cet après-midi. Coef 101. Haut, mais moins haut que vendredi, parce que vendredi, de 101, nous allons passer à 112. Ce sera le plus fort de ce dernier épisode de Grande Marée de cette année 2024. Du côté des marchés, alors sortez la montre, parce que ce sont 3 exemples de marchés de matin. Vous avez jusqu'à midi pour aller du côté de Danvix, donc au plein cœur du Marais Poitevin, dans le Marais mouillé. Les commerçants vous attendent donc jusqu'à midi. À Barbâtre, si nous partons diamétralement opposés, à l'autre bout donc de la Vendée, sur Noirmoutier, c'est jusqu'à 13h, assez logiquement, sur la place du marché. Enfin, on termine dans le Bocage, et là, vous avez jusqu'à 12h30 pour aller aux Herbiers, sur la place de l'église, à la rencontre des commerçants. Du côté de l'éphéméride, vous pouvez souhaiter une bonne fête aux Edwige ainsi qu'aux Marguerite. Nous sommes le jour de la Saint-Gall, quand de Saint-Gall arrive l'heure, la vache à l'étable demeure. Et je vous disais que vous pouviez souhaiter une bonne fête aux Marguerites, à la Sainte Marguerite, forte pluie et maudite, mais l'hiver arrive vite. C'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Enfin, côté calendrier, notez que c'est également une journée d'hommage en ce 16 octobre, puisque cela fait 4 ans, jour pour jour, que le professeur d'histoire géo Samuel Paty a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. On passe au journal.
Et nous sommes donc à 3 jours de l'ouverture du village du Vendée Globe. C'est tout un bassin économique qui se prépare à l'événement. Pour certains hôteliers ou restaurateurs, pas uniquement au Sable d'Olonne d'ailleurs. Ces 3 semaines précédant le départ de la course vont peut-être permettre de compenser un début d'été assez morose. Lors des précédentes éditions, les retombées économiques dépassaient en moyenne sur cette période d'avant-course les 30 millions d'euros. Louise Viadger. Dans les rues sablaises, c'est le calme avant la tempête. Mais chez les commerçants, c'est l'effervescence à quelques jours du lancement du village du Vendée Globe. Depuis 3 semaines, Bruno passe des commandes pour avoir du stock. Il s'attend à une explosion de la fréquentation autour de son commerce. On va doubler les volumes en termes d'achat, surtout sur la partie tabac, et puis tout ce qui est produits souvenirs également, donc, pour pouvoir répondre donc, aux attentes de la population qui va passer dans la rue Port-Olona et avec une ambiance, je pense, très, très sympa avec tous les commerçants. Les clients sont plus que bienvenus après une saison touristique mitigée et un dernier Vendée Globe sous restrictions sanitaires avec le Covid. Les restaurateurs s'attendent à une fréquentation qui va monter crescendo jusqu'au jour du départ. Une suractivité dans tous les sens du terme, fréquentation, chiffre d'affaires, restauration, ce qu'on appelle limonade, les boissons en fait. Non, tout est en plus bien sûr, on attend beaucoup de monde pour cette édition. La dernière c'était je crois 1,3 million de visiteurs, et là ils annoncent beaucoup plus, donc on verra ce que ça donne. L'enjeu est majeur pour les commerçants et tout le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le Vendée Globe est le dernier rendez-vous important de l'année, dans une période en octobre et en novembre habituellement plus calme que l'été. C'est un étalement exceptionnel de l'activité de la saison. Et en fin de compte, c'est un chiffre d'affaires supplémentaire qui est non négligeable pour les entreprises, surtout, comme je vous disais, pour les hôtels. Les restaurants aujourd'hui peinent un petit peu. J'espère qu'avec ce Vendée Globe, on aura quand même une petite reprise d'activité qui permettra à ces restaurants de rester en vie, et je pèse bien mes mots. Les restaurateurs ont en effet passé quelques années compliquées avec des difficultés de recrutement et l'augmentation du coût des charges. L'emploi du temps sera donc bien rempli pour les commerçants jusqu'à la mi-novembre. Et le village du Vendée Globe, c'est donc à partir de samedi, nous serons le 19 octobre, tous les jours de 10h à 20h et ce jusqu'au départ de la course prévu le 10 novembre. Notez que si l'accès est gratuit, une billetterie est obligatoire. Elle est en place pour répartir les visiteurs sur l'ensemble des journées et améliorer la fluidité dans les allées. Cette billetterie est accessible sur le site du Vendée Globe en direct ou alors auprès des offices de tourisme des Sables d'Olonne. Une visite un peu surprenante dans le jardin de cet habitant de Chambéry hier après-midi. Des gendarmes en mission, issus notamment de la brigade de recherche et du peloton de sûreté de La Roche-sur-Yon, s'y sont postés avant d'intervenir dans des immeubles voisins. C'est une information de nos confrères de Ouest France. Ils ont arrêté 2 hommes qui s'étaient évadés d'un centre pénitentiaire du Calvados. Tous 2 avaient des attaches en Vendée. Pas de chevaux, mais des pistes pour bien démarrer dans la vie. La semaine dernière, au Haras de la Vendée, l'association La Grande Famille y a organisé un forum avenir mode d'emploi, un rendez-vous pour les jeunes de 16 à 25 ans qui a permis de réunir au même endroit, au même moment, les différents acteurs susceptibles d'aider ce public de tout jeunes actifs. Un public qui ne connaît pas forcément toutes les aides auxquelles il peut avoir droit et qui a besoin de clés. Nous, on est dans une politique d'accès aux droits pour aller vers tous les usagers qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal. Et on sait que le public des jeunes, c'est une cible à privilégier parce qu'en fait, c'est la CAF, ils ne la connaissent pas ou ils la méconnaissent et ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir plein de droits potentiels. Notamment à l'aide au logement quand ils prennent un logement avec un loyer ou à la prime d'activité quand ils commencent à travailler. C'est un hôpital en dehors de l'hôpital, un lieu sécurisé, encadré, qui permet à une petite trentaine de patients de penser à autre chose qu'à la maladie. La Saint-Brandière accueille plusieurs fois par semaine ces hommes et ces femmes de Georges Mazurel pour des ateliers thérapeutiques. Le travail du bois, du fer, de la reliure y devient soin non médicamenteux pour soulager les maladies psychiques. Alix Solanos. Ici, on soude, on ponce et on coupe, mais encadré par du personnel soignant. Des infirmiers et ergothérapeutes, sans blouse, mais avec des chaussures de sécurité. Ici, on travaille le bois, le fer, pourtant c'est bien un lieu de soins.
un hôpital de jour pour des patients souffrant de maladies psychiques qui avancent en créant des choses de leurs mains. On va lui permettre d'avoir un ancrage temporospatial, également de remobiliser ses capacités pragmatiques, intellectuelles, sociales. Et également, on tente de préparer ces personnes-là soit à un retour à l'emploi en milieu ordinaire. Ça concerne peu de personnes, mais malgré tout, il y en a certaines qui retournent en milieu ordinaire, ou bien pour d'autres, de retourner dans des structures de réadaptation. France vient à la Saint-Brandière 2 fois par semaine depuis avril dernier. À l'atelier Reliure, elle a déjà fabriqué une dizaine d'objets. Et pour elle, ces ateliers thérapeutiques sont une véritable bouffée d'air. Ça me fait un bien fou de me concentrer sur un objet, sur un truc à faire, sur un objectif, de me permettre d'utiliser mes mains, parce que ça, j'adore utiliser mes mains, et de se concentrer sur quelque chose qui n'est pas problématique, quelque chose qui va nous faire du bien à la fin. Les ateliers permettent de rompre l'isolement social et de reprendre confiance. Non, c'est parfait. C'est pas beau ça. Et puis vous m'en avez pas fait de la dentelle. Non, parce que j'ai fait tout en longueur comme ça. Se sentir capable de... Je suis capable de faire ça. C'est moi qui l'ai fait, et du début jusqu'à la fin. Nous, en tant que soignants, on est là pour les accompagner dans ce processus. Et le fait d'être en groupe, les patients sont dans l'entraide mutuelle. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment la dynamique de groupe qui fait que le patient va progresser. Les patients gardent certains objets, les autres sont proposés à la vente. 26 patients suivent ces ateliers sur indication médicale pendant une durée moyenne de 2 ans. Des images également de cette randonnée organisée il y a quelques jours aux Herbiers. Les participants y ont tous un point commun, ils sont papa d'un enfant malade ou handicapé. Cela fait 10 ans maintenant qu'ils se retrouvent une fois dans l'année à l'occasion de cette marche organisée simultanément dans 12 départements de France. Une initiative de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Aucun exploit sportif à la clé, mais plutôt l'envie de prendre l'air, d'échanger et souvent de s'épauler. Là, nous partons donc du petit bourg des Herbiers jusqu'au Mont des Alouettes, avec des points d'arrêt, avec des questions qui sont posées sur un thème ou un autre pour pouvoir approfondir un petit peu et puis trouver le positif. On va même remettre les médailles, parce qu'on est un petit peu dans les Jeux paralympiques. On va remettre des médailles à nos enfants, parce que c'est pour eux qu'on est là ce matin. On est là pour eux et on va trouver, ils sont champions, toujours champions quelque part. Donc on va trouver le lieu où ils sont champions pour leur remettre cette médaille après en arrivant ce soir. Il y a une dizaine d'années à peu près, donc l'OCH a proposé l'organisation de cette marche des papas. Et puis comme on avait organisé le tour de Vendée en géolette, donc ils nous ont demandé si on pouvait l'organiser sur le secteur un peu de la région Vendée, l'Ouest, quoi. Et ça a démarré comme ça. Et donc depuis une dizaine d'années, c'est toujours une journée importante pour nous. Et puis c'est une tendance sur les réseaux sociaux qui permet finalement de remettre à la mode et de moderniser un geste qui remonte au Moyen-Âge, voire bien avant, le tufting ou le tuffetage, une toile tendue, un pistolet, de la laine pour tisser des tapis muraux. Leur version 2024 n'a évidemment rien à voir avec la dame à la licorne, mais elle fait des émules. Exemple avec cette jeune herbretaise qui commence à se faire remarquer sur Instagram. Mathis Pires. Non, ce n'est pas un bruit de machine à coudre, mais plutôt de tufting. Et cette pratique cartonne sur les réseaux sociaux. Une tendance qui n'est pas passée inaperçue chez Sarah. Munie de son tufting gun, elle crée tout ce qu'elle veut. Des tapis à la décoration murale. Alors là, c'est une décoration murale et je suis à la lettre S. Et c'est dans le thème de la forêt. Et le S, ça représente le thème du petit lapin. Des designs de toutes les formes et de toutes les couleurs. Si la pratique peut paraître facile, en réalité, ça demande beaucoup de patience et de minutie. Sur une création comme ça, on est à peu près à 1 heure et demie. Et on a aussi une étape de finition qui dure également 1 heure. Donc je dirais 2h30 pour cette création murale. C'est pendant le confinement que Sarah se découvre une passion pour la laine. Depuis, à ses heures perdues, elle s'occupe de son nouveau business, Ludique. Je
tombée sur le tufting. C'était des Américaines en fait qui faisaient des tapis, des coussins, plein de trucs, et j'ai voulu absolument en faire. C'était devenu une obsession, et c'est toujours une obsession. C'est la satisfaction en fait de créer quelque chose de beau. Le faire, c'est hyper satisfaisant. Ça vide l'esprit en fait. C'est ça que j'aime bien dans le tufting, et aussi la création finale. À l'avenir, Sarah envisage de proposer des ateliers initiation au tufting pour créer soi-même ses propres tapis. Et c'est très joli, donc Sarah, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. La météo des prochaines heures de ce début de mercredi, eh bien nous avons de la pluie un petit peu sur l'île Dieu ce matin, partout ailleurs un temps sec, voire ensoleillé. Les nuages de la côte et de l'île Dieu prendront plutôt le dessus sur l'intégralité du département en deuxième partie d'après-midi, et d'ici là des températures douces, voire un peu au-dessus des normales de saison. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette matinale, et nous allons nous tourner vers le Vendée Globe. Alors ça fait 15 jours maintenant que nous sommes en train de parfaire notre connaissance du monde de la voile et de la course autour du monde grâce à Mathis Pires et le jeune skipper Gillo-Crucien du groupe Satov Amaury-Guérin. Hier, ils nous ont expliqué à quoi servaient les dérives, en nous disant aussi que pour les skippers qui n'ont pas de dérive, ils ont des foils. Mais à quoi servent les foils et comment cela fonctionne-t-il ? La réponse, c'est aujourd'hui. Foil ou dérive. Dans le dernier épisode, on a vu les dérives et cette fois-ci, on s'intéresse aux foils, plus coûteux mais plus performants. Les foils, ce sont ces grandes moustaches sur les côtés du bateau qu'on voit ici et qui vont permettre au bateau de voler au-dessus de l'eau. Donc les foils vont être sortis du bateau, vont être immergés sous l'eau et vont faire office d'aile d'avion finalement. C'est-à-dire qu'ils vont sustenter le bateau, lui permettre de s'élever en partie au-dessus de l'eau et donc de réduire la traînée de la coque avec l'eau. Ce qui va permettre obligatoirement d'augmenter la vitesse. Avec une impression de voler au-dessus de l'eau, les foils soulèvent les voiliers de plus de 7 tonnes en moyenne. La partie avant du bateau est par moments de grande vitesse, hors de l'eau, mais la partie arrière, elle, reste encore au contact de l'eau pour stabiliser. Ces foils sont donc un gage de vitesse pour les skippers, mais face à une mer agitée, les foils deviennent très fragiles, jusqu'à casser par moments. C'est ce qu'il s'est passé en 2020 pour Thomas Ruyant. Il a dû amputer celui de gauche. Mon foil bâbord qui est bien fissuré, et donc je vais devoir le couper. Voilà, donc ça c'est la mission de cet après-midi. Je viens de couper mon joli foil. Voilà, donc on a coupé le bout pour enlever de la puissance. Et malgré un gain de vitesse important, aujourd'hui les foils ont beaucoup moins la cote. Les foils, ils vont être très coûteux parce que pour faire voler le bateau, ça implique d'avoir des efforts très importants dans ces foils, et donc ils vont être très complexes à construire. Et ce qui explique leur coût, mais aussi également leur poids. Ajouter des foils, ça implique d'alourdir le bateau, paradoxalement. Et on n'a pas forcément une garantie de gagner en performance dans les mers du Sud, qui peuvent parfois être très mauvaises, donc où le bateau va s'élever au-dessus de l'eau et retomber violemment, ce qui fait que ça va le ralentir finalement. Il va faire des vitesses de pointe, mais en moyenne, il ne va pas être si rapide que ça. Donc c'est pour ça que le foil a moins la cote maintenant. Le foil a moins la cote, effectivement, et on voit aussi des collisions qui sont plus fréquentes avec des ovnis qui sont malheureusement souvent des cétacés, des baleines, parce que la surface ratissée par les bateaux depuis l'arrivée des foils a énormément augmenté, ce qui augmente la probabilité de taper un cétacé. Et aussi parce que comme les vitesses sont plus importantes, eh bien les cétacés n'ont plus forcément le temps d'éviter les bateaux. Alors même si le foil serait plus performant, pour ce nouveau Vendée Globe, 2 skippers ont fait le choix de construire leur bateau sans foil. Explique-moi le Vendée Globe. Je vous rappelle que c'est une série que vous pouvez retrouver sur TV Vendée dans la rubrique Sport, chapitre Vendée Globe, assez logiquement. Et que vous allez pouvoir aussi retrouver toute l'équipe de TV Vendée directement sur le village d'avant-course au Sables d'Olonne à partir de samedi.
Tous les jours, jusqu'au départ, tous les après-midi, sauf le jeudi, notez bien, vous allez pouvoir assister à l'enregistrement de l'émission quotidienne que nous avons prévue sur place. Vous y rencontrerez tous les collaborateurs de TV Vendée, mais aussi des skippers qui viendront en plateau et des chroniqueurs qui participent à nos émissions le reste de l'année. On continue à parler Vendée Globe, mais dans les salles obscures maintenant. Car c'est le film qui devrait marquer les prochaines semaines au Sables d'Olonne. La Vallée des Fous, c'est le dernier film de Xavier Beauvois. Il va sortir juste après le départ de la course, le 13 novembre. Mais d'ici là, une avant-première est prévue jeudi de la semaine prochaine au Grand Palace, au Sables d'Olonne. L'histoire, elle devrait fortement intéresser tous les passionnés de Virtual Regatta. L'histoire, on l'a presque tous vécue. On s'est tous levés à 3h du matin pour changer nos voiles sur les premiers Virtual Regatta. Donc, c'est quelque chose qu'on a en nous. L'histoire que Xavier Beauvois, c'est le réalisateur, pour le situer, c'est le réalisateur de Les Gardiennes récemment et des Hommes et des Dieux. Césarisé, très bon réalisateur. Et là, il s'est accoquiné à une histoire, à traiter une histoire d'un restaurateur qui est en plein déboire financier et sa seule bouée de secours, c'est de participer à Virtual Regatta, mais il le fait pas comme tout le monde. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je vais faire le Vendée Globe. En mer ? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Tu vas faire le tour du monde dans le jardin ? En restant presque trop loin dans ce bateau ? Ça marchera jamais ton truc. T'as vu, hein, c'est exactement ce qu'ils emmènent sur Vendée Globe. Vodka. T'es ridicule avec tes bouteilles. Si je gagne, 150 000 €. Et là, nos problèmes, terminés. Si t'en es là aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à ton père. J'ai changé. Ouais, lui aussi, il a changé. 1 million d'inscrits. Je suis le seul à avoir pensé à ça. Ça, c'est sûr. Il tiendra pas, papy. Il tiendra, mais fais-lui confiance. Il a fait 25 000 vues. Elle est un peu folle, votre idée. Vous savez, c'est la Vallée des Fous ici, hein. Ton père, il croyait faire un tour du monde sur son bateau. Mais en fait, il est en train de faire le tour de son monde. Même si je la gagne pas, j'aurais gagné autre chose. Et on a plein de petits trucs comme ça. On voulait pas faire un programme tous les jours. On voulait que des gros événements à la hauteur qu'est le village du Vendée Globe et le départ du Vendée Globe qui fait fantasmer tout le monde. Ça reste extraordinaire. Et comme tout est extraordinaire et démultiplié, le fait de venir dans un endroit où ils posent leur cerveau pendant 2 heures, les skippers adorent le Grand Palace pour ça. Parce que là, et c'est assez rigolo, c'est que c'est exclusif à la famille. C'est-à-dire que quand ils viennent là, ils sont avec femme ou mari, enfants, et c'est un moment où ils savent qu'ils vont pas être embêtés. On a beaucoup de ça. Donc on a des skippers qui viennent faire leur dernier cinéma. Et puis c'est très compliqué d'avoir un moment à eux, uniquement à eux. Et le cinéma permet ça. Et donc La Vallée des Fous, ce film de Xavier Beauvois, est en avant-première jeudi de la semaine prochaine, le 24 octobre, au Grand Palace, au Sables d'Olonne. En quelques images, le programme, un aperçu simplement du programme du jour sur TV Vendée. Nous sommes mercredi, vous allez donc pouvoir avoir un nouveau numéro de le magazine hebdomadaire. Il y a une asso pour ça. Didier Fèvre reçoit cette semaine Régis Jacquemin, qui est le gardien en quelque sorte de la maison des lycéens du lycée Pierre Mendès France à La Roche-sur-Yon. Vous allez retrouver l'émission à 14h40 notamment ou encore 19h50 sur TV Vendée. Terminons cette matinale en jetant un coup d'œil au jeu de la semaine. C'est l'heure de la boîte de sardines. Je vous rappelle que cette semaine, vous avez jusqu'à vendredi 12h pour envoyer votre réponse sur TV Vendée. Réponse à la question que je vais vous rappeler dans quelques instants. Et qu'à la clé, vous allez pouvoir, l'un d'entre vous en tout cas, repartir avec le très beau coffret de produits millésimés de la Perle des Dieux. C'est notre partenaire de la semaine. Vous allez remporter un coffret spécial Vendée Globe avec des sardines millésimées. Mais pour cela, ne nous emballons pas. Trouvons d'abord la réponse à la question suivante. Dans quel jardin Marion a-t-elle tourné cet épisode de Bienvenue au jardin ?
Dans quel jardin Marion a-t-elle tourné cet épisode de Bienvenue au jardin? Il faut regarder les images, évidemment. Indice de ce mercredi, concombre explosif, mandragore ou encore saponaire y pousse. Concombre explosif, mandragore ou encore saponaire y pousse. Et contrairement à ce que pensait Antoine un petit peu plus tôt dans la matinée, il ne s'agit pas du jardin de Poudlard. Voilà, c'est en Vendée que ça se passe. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. On fera un nouveau point sur l'actu 100% Vendée de cette semaine. D'ici là, très bonne journée à vous tous. Des bisous et à demain!